Joyeux Noël! Hein, c'est une belle semaine, belle célébration. Merci à toute l'équipe pour tout le travail. C'est vraiment inspirant. Donc, dans quelques jours, hein, nous célébrerons la grande fête de Noël. Le Christ, le Sauveur du monde, est né. Le Sauveur du monde est né. Amen. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, est né pour nous sauver de nos fautes, nous sauver de nos égarements, nous sauver de nous-mêmes. C'est le mystère de l'incarnation en Jésus-Christ. Hein? Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, par son Esprit. Hein? Dieu quitte son trône de gloire pour s'incarner dans un bébé fragile, dans une condition humaine bien ordinaire, pour nous parler du cœur de Dieu. Pour s'identifier avec nous, se connecter avec nous, se solidariser avec nos souffrances humaines et mettre en place la grande opération de sauvetage de l'humanité. C'est ça Noël. C'est le début de tout ça. Nous révéler enfin le plan de Dieu pour le monde entier. Wow! Wow, wow, wow! Quand j'étais jeune, ça fait longtemps, j'étais fasciné par la fête de Noël. J'avais hâte à Noël. J'avais toujours hâte d'être le premier chez nous à sortir les décorations de Noël, les redécouvrir. Ça sentait le vieux. Hein? Redécouvrir les vieilles bebelles là, qu'on mettait après le sapin, faire le sapin en famille. Et surtout, à la fin, c'était le summum pour moi, installer la crèche en dessous. Ah, la fameuse crèche. La fameuse crèche de Noël. Une crèche, chez nous, qui était faite de petites branches de bois, sur laquelle il y avait trop de la vieille neige artificielle des Noëls passés. Hein, elle était toute sec, elle était toute poignée là-dedans. Pour moi, installer la crèche avec les personnages bibliques était le point culminant des décorations de Noël. Ma fascination pour la crèche et ses personnages démontrait déjà à quel point, à cette époque, ma foi en Dieu, même petite peut-être à cette époque, était vivante, elle était réelle. C'était une réalité dans ma vie. Sans tout comprendre, tout ça, l'envergure de cette naissance, je savais que cette naissance était au cœur de l'histoire du monde. Il y avait quelque chose là-dedans. La naissance du Christ était un moment important. Il y avait quelque chose de spécial dans cette naissance, de touchant, de vrai. Je croyais profondément dans la grandeur de l'enfant Jésus. La visite des mages, les bergers, hein, pour lui rendre hommage. Déjà, ça m'interpellait. Il y avait quelque chose qui se passait dans ça. Je me souviens très bien, hein, quand très jeune, je me couchais sous le sapin et je plaçais les personnages, là, les bonhommes, et je me faisais des histoires. Les animaux, hein. Ça m'a toujours fasciné, les animaux qui réchauffaient la crèche. Je me demandais comment ça se pouvait, une affaire comme ça. Je l'ai compris plus tard, mais je vous expliquerai pas. L'âne et le bœuf, hein, qui soufflaient. Il y avait Jésus couché dans un mangeoire sur la paille, Marie sa mère et Joseph son père. Ce matin, nous allons nous concentrer sur Joseph. On va parler de Joseph, le père de Jésus. Il vaut vraiment la peine de s'arrêter et de réfléchir sur cet homme, peu connu en réalité. Le Nouveau Testament, il en parle très peu. Le titre de la réflexion ce matin, ça va être Joseph, un modèle d'homme juste, un homme de cœur. Joseph est certainement encore un modèle pour nous aujourd'hui en cette fête de Noël. Et on va lire Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, il a dû y penser, hein? Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Prions Dieu. Seigneur, on veut te remettre cette parole ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur, en cette saison de Noël. Visite-nous. Fais-nous du bien. Parle-nous ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Ce récit de Matthieu qu'on vient de lire nous raconte l'histoire vraiment embarrassante, je dirais, d'un jeune couple de la Galilée. Le couple Joseph et Marie de la ville de Nazareth. Un jeune homme nommé Joseph, fiancé, engagé à une jeune fille du nom de Marie, découvre que sa jeune fiancée Marie est enceinte alors qu'il n'a jamais couché avec elle et qu'il n'a même jamais demeuré avec elle. C'était très embarrassant à l'époque. Ça a pas mal une vie de couple. En apprenant que sa fiancée Marie était enceinte, Joseph a certainement dû vivre toute la gamme des émotions, des doutes. Hein, qu'est-ce qui se passe? Des questionnements profonds, la colère même. Mettons-nous à sa place 2 minutes. Apprendre que sa jeune fiancée, sa femme est enceinte. Mais qu'est-ce qui m'arrive pour que Marie me fasse là? Moi, Joseph, t'es un bon gars. Qu'est-ce qui m'arrive? Où s'en va notre couple? Où s'en va notre avenir ensemble? On vient de se fiancer, nous engager pour toujours. Est-ce la fin pour nous? Mais avec qui a-t-elle couché? Sans trop me tromper, je dirais que Joseph a dû vivre toute la gamme des émotions, se croyant, hein, c'est important, se croyant trompé par Marie. Les grandes questions que Joseph a dû se poser, c'est « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais réagir dans toute cette situation embarrassante-là? Mais quelle décision je vais prendre? Que dire à ma famille? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Puis ma belle famille encore. Mon beau-père, ma belle-mère. Ça va mal. Il est important de savoir que dans la culture biblique de l'époque, hein, les fiancés étaient déjà considérés comme des époux. Hein, c'était plus que juste une fiançaille avec une bague. Hein. Ils étaient comme mariés. À part qu'ils ne demeuraient pas encore ensemble, ils ne couchaient pas encore ensemble, le temps de préparer la noce. Ça pouvait prendre quelques mois. Le niveau d'engagement était très, très élevé à cette époque, autant que dans le mariage. C'était comme cela. Dans le judaïsme de l'époque biblique, surtout dans la région du sud du pays, hein, parce que, vous savez, Israël, il y avait le nord, la Galilée où Jésus habitait, il y avait le sud, hein, le temple et la religion là, qui était très, très forte. Il faut comprendre, je ne ferai pas un cours là-dessus ce matin, mais il faut comprendre qu'il y a quand même des différences de culture ici. Donc, dans le sud, particulièrement dans la pensée radicale des pharisiens, il existait une solution
assez rapide et tranchante dans ce type de situation. La personne qui subissait le préjudice, qui se trouvait trompée en quelque sorte, allait voir les pharisiens pour accuser l'autre et faire appliquer la solution du Deutéronome 22. Et je ne vous lirai pas le texte, mais la solution, c'était la lapidation de la personne fautive. C'est fort, hein? On dénonçait la personne et les hommes de la ville appliquaient la loi de Moïse pour mettre à mort le ou la personne fautive par lapidation. C'était une application très intransigeante de la loi de Moïse. On se souvient du récit de la femme adultère qui s'est passé au sud, justement, d'Israël. Les pharisiens qui s'approchent de Jésus avec une femme surprise en adultère et les pharisiens qui demandent à Jésus son opinion sur le sort à donner à cette femme. Ils lui disent, la loi de Moïse nous demande de lapider une telle femme. Et toi, qu'en penses-tu? Les pharisiens, les purs et durs du judaïsme, veulent voir si Jésus respecte la loi de Moïse pour le tester. On se souvient de cet épisode-là. Il faut dire aussi que dans la culture biblique de l'époque, comme dans certaines cultures du Moyen-Orient, encore aujourd'hui, l'honneur familial était de la plus haute importance. L'adultère était considéré comme le pire crime car la famille de la fille se voyait complètement déshonorée. C'est ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'était hot à cette époque-là. Heureusement, le récit nous raconte que Joseph, tout comme Jésus d'ailleurs, avec le récit de la femme adultère, des Galiléens, des gens du nord du pays, des gens qui habitaient très loin du centre religieux de Jérusalem au sud, décident de ne pas retenir la solution radicale des pharisiens de Jérusalem, du temple. Et comme nous allons voir, être juste d'un point de vue biblique, ce n'est pas nécessairement l'obéissance stricte et aveugle aux commandements de la loi de Moïse. Du moins, pas comme l'enseignaient les scribes et les pharisiens. Être juste d'un point de vue biblique, c'est plutôt une force de caractère, une ouverture aux autres, une sensibilité aux besoins humains. Selon l'Écriture sainte, être juste, être un homme de bien, c'est une façon de démontrer une sensibilité, un courage, une solidarité envers les gens dans le besoin. Être juste d'un point de vue biblique, c'est pratiquer la justice sociale, c'est pratiquer le droit, le bien envers ceux qui sont mis de côté par la société. C'est ça être juste d'un point de vue biblique. Et on connaît tous le texte en Michée 6:8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce qui habite Joseph dans le plus profond de son être, de son caractère, de son cœur. Un sentiment de justice, un sentiment de droit, un sentiment de miséricorde ou de compassion, comme vous voulez. Ce texte nous parle du cœur de Joseph, dont les actes de droiture et de justice envers les autres démontraient le fruit d'une réalité spirituelle intérieure qu'il avait. Joseph, l'homme juste, était une personne connectée à Dieu, connectée avec la pensée de Dieu. Joseph, même jeune homme, avait certainement compris au travers des enseignements des rabbins à la synagogue au coin de la rue chez lui, que les règles, que les lois, que la religion du temple, même les sacrifices d'animaux ne transformeront jamais le cœur de l'homme en réalité. Joseph connaissait certainement cette parole
du prophète Isaïe, qui est une parole qui est très dure. Je ne l'ai pas mis sur l'écran. C'est Dieu qui parle ici. Et c'est Dieu qui dit, Isaïe chapitre 1, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, c'est Dieu qui parle, il dit, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous donc, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Et il explique ici, c'est quoi ce qu'il veut. Hein, ça reste flou jusque-là. Il dit, efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin et plaidez la cause de la veuve. Voilà ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. C'est le bien, la droiture, la justice envers les gens que les systèmes humains ont abandonnés ou exploitent. Tant les systèmes sociaux, les systèmes politiques, les systèmes économiques que les systèmes religieux. Ici, c'est le système religieux et politique que le prophète Isaïe attaque, parce que ces deux systèmes-là couchaient ensemble à cette époque-là. Pour Dieu, c'est la solidarité envers les pauvres, les démunis, les faibles, les gens seuls, les gens sans ressources. Voilà ce qui compte vraiment. Voilà ce qui caractérise un homme juste, un homme de bien. En certaines versions, au lieu de dire un homme juste, on va dire un homme de bien, selon Dieu. Ceux qui ont les mêmes préoccupations que Dieu. Mais pour en arriver là, le croyant, la croyante, on est tous en cheminement, il doit y avoir un cheminement. Chercher la face de Dieu plutôt que rechercher l'obéissance aveugle à la lettre de la loi de Moïse dans ce cas-ci. Même l'apôtre Paul dira, la lettre tue. C'est le cas de le dire, hein, la lapidation, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit dont nous avons besoin. La voix de Dieu par l'Esprit Saint est une voix qui est douce. La voix de Dieu, c'est une voix qui est subtile. C'est une voix qui est sensible, parfois à peine perceptible. Hein? C'est rare que la voix de Dieu nous tombe dessus comme une tonne de briques. La voix de Dieu se manifeste dans la confiance en Dieu, avec l'aide de son esprit. Le juste vivra par la foi. Hein? C'est par la foi. Joseph, l'homme juste, l'homme de bien, est une personne de réflexion, de discernement, de remise en question. C'est un vrai chercheur de Dieu. On dirait de Joseph aujourd'hui qu'il a de l'intelligence émotionnelle. Hein? Joseph, c'est un gars sensible aux gens. C'est un gars sensible à la vie de Dieu. Ça va ensemble, hein? Être sensible aux gens, être sensible à la vie de Dieu. Joseph est une personne décidée à chercher la face de Dieu dans les impasses, plutôt qu'une personne qui applique aveuglément la lettre de la loi enseignée par les pharisiens. Au lieu de choisir sa propre personne, au lieu de choisir ses propres intérêts, Joseph considère aussi ceux de Marie, une jeune fille, encore adolescente, faible, dépassée par les événements, qui se retrouve enceinte. Selon la coutume de l'époque, le Talmud, on autorisait le mariage des jeunes filles dès l'âge de 12 ans. Donc, on peut s'imaginer Marie comme une adolescente qui a peut-être 13, 14, 15 ans. Et quand je pensais à ça, je trouvais ça particulièrement touchant de considérer le jeune âge de Marie, dans toute sa vulnérabilité d'une adolescente. Une jeune ado enceinte qui vivra dans le jugement, dans le regard de la communauté. Elle est enceinte. Mais heureusement, Joseph, c'est là-dessus que je vais insister ce matin, c'est un homme bon.
C'est un homme juste. Joseph choisit la jeune Marie et l'enfant qu'elle porte. Joseph comprend la valeur de la vie humaine. Joseph choisit la personne humaine dans toute sa fragilité, dans toute sa vulnérabilité. Et même si Marie semble coupable à première vue, il la choisit même si elle semble coupable à première vue. Joseph cherche une voie de passage, une façon de protéger l'honneur de la jeune Marie, protéger l'honneur de la famille, protéger l'honneur, protéger tout le monde, finalement, le plus de monde possible. Joseph cherche la meilleure solution possible. Joseph est un homme de grâce, de bonté, de compassion. Et en plus, Joseph a du courage, car quand on cherche à protéger le faible, ici c'est le coupable même, hein? Quand on cherche à protéger le coupable, on prend des risques. On s'expose à être accusé de mollesse peut-être. On s'expose aussi au jugement des autres. Ça dérange de choisir le faible. Ça dérange de choisir le coupable. Ça dérange de choisir le pécheur. Ça dérange souvent celui qui se croit bon, qui se croit fort, qui se croit irréprochable d'un point de vue moral. C'est le pharisien. C'est l'image du pharisien. Hein? Choisir les malades, se solidariser avec les pécheurs. Se solidariser avec les pécheurs en a coûté la vie de Jésus. On l'a accusé de tous les maux. Ça prend du courage d'être un homme juste, le courage de se positionner, de prendre des décisions de soi-même, les assumer jusqu'au bout. C'est ce qu'a fait Joseph. C'est plus facile de faire aveuglément ce que la loi de Moïse dit, sans trop s'impliquer, sans considérer la personne humaine. Ça paraît mieux aux yeux du système. Ici, c'était le système religieux de Jérusalem. Mais être juste, ça prend du discernement, ça prend de la nuance, ça prend du bon sens. Ceci dit, dans sa réflexion, dans son intériorité profonde, le récit nous dit que Joseph a considéré de rompre secrètement avec Marie, secrètement, en toute discrétion. Joseph considère une séparation avec Marie sans procès, sans accusation ni éclat. Joseph renonce à dénoncer Marie à qui que ce soit. Joseph choisit la paix. Joseph choisit la vie. Joseph choisit l'avenir de la mère et de l'enfant. Et comme Joseph a cette attitude d'ouverture, de recherche de solutions, de questionnement, de désir profond de justice, bien, son ouverture s'est vite retrouvée comme naturellement dirigée comme une ouverture à la volonté de Dieu. Une ouverture à la voix de Dieu qui s'est manifestée par la visite d'un ange dans un rêve, un ange du Seigneur. Comme il y pensait, et je me mets à sa place, il a dû y penser. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph reçoit dans un rêve une révélation ultime de Dieu. Une révélation qui allait changer sa vie, une révélation qui allait aussi changer la vie de Marie et de l'enfant Jésus. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Joseph, n'aie pas peur de l'opinion, du jugement des autres dans ton village. Joseph savait que tout le village finirait par connaître l'histoire. Marie est enceinte, ils ne demeurent pas ensemble, ils n'ont pas couché ensemble. Joseph savait que tout le monde dans le village aurait bavassé là-dessus. Mais Joseph n'ait pas peur de prendre Marie pour femme. Et l'ange des cités, Joseph n'ait pas peur de t'occuper de Marie
et de l'enfant, même si l'enfant qu'elle porte n'est pas de toi. Car l'enfant qu'elle vient du Saint-Esprit. Hein? L'ange lui donne le courage d'affronter tout le monde, la force de faire les bons choix. N'aie pas peur, ne crains pas, Joseph. Va de l'avant, Joseph, prends Marie pour femme. Dieu sait qu'il peut demander cela à Joseph, un homme juste. Il a la capacité de le faire. Et Joseph accepte, hein, l'histoire nous dit, ce grand défi, avoir le courage de porter sur lui les conséquences de prendre Marie avec lui. Porter peut-être pour un temps la honte publique d'avoir couché avec Marie avant le temps. Joseph accepte car il a la conviction de réaliser ainsi la volonté de Dieu. Prendre sur lui tout ce que peut représenter Marie pour le village. Et je me disais, n'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix, en portant sur lui notre honte, notre culpabilité, le poids de nos fautes. Hein, l'amour couvre toutes les fautes. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, nous dit le texte. Joseph a dû avoir beaucoup de foi pour accepter cette parole de l'ange. Ta fiancée est enceinte. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Quelle décision, quel courage. Joseph choisit d'adopter l'enfant que porte Marie, même s'il sait qu'il n'est pas de lui. Quel amour. N'est-ce pas là le cœur de la fête de Noël? Choisir Jésus comme Joseph a choisi Jésus. L'accueillir chez soi, le prendre chez nous, dans nos cœurs, par la foi. Laisser entrer Jésus dans nos vies. Placer toute notre confiance en lui. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Joseph, tu n'es pas n'importe qui dans cette histoire-là. Tu n'es pas n'importe qui dans la vie de cet enfant, lui dit l'ange. Tu es celui qui lui donne son nom. Tu es son père par adoption, par ta décision de le prendre avec toi. Tu lui donneras, toi, Joseph, le nom de Jésus. Jésus sera son nom. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, cette semaine, à Noël. Jésus est celui qui nous sauve de nous-mêmes. Celui qui nous sauve de nos jugements rapides, de notre manque d'amour, de notre rigidité, trop souvent envers nous-mêmes et envers les autres. Joseph et Jésus, son Père, nous invitent à penser aux autres plutôt qu'à nous-mêmes en ce jour de Noël. Penser à la personne démunie dans notre entourage. La personne que la jeune Marie et que l'enfant Jésus représentent. Je trouvais que c'était une belle image. Hein? Joseph, ce n'est pas lui le père. Mais il décide d'en prendre soin. Il est choisi. Il va s'en occuper. Il prend sur lui cette famille. Par sa naissance, Jésus apporte sur terre un nouveau royaume, une nouvelle façon de vivre. Jésus nous sauve des royaumes de ce monde, des puissances humaines, dans des systèmes humains, sociaux, politiques, économiques, religieux, qui déshumanisent, qui oppriment, qui culpabilisent, qui jugent, qui excluent. Jésus, c'est celui qui nous sauve en rétablissant le droit, la justice et le bien. Heureux les pauvres, hein? Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont humbles, qui ont faim et soif de justice, qui témoignent de la bonté, dont le cœur est pur, qui répandent autour d'eux la paix. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Cette fête de Noël est un moment parfait pour manifester, je crois, la justice, le bien et la droiture envers ceux qui nous entourent. Et tantôt, j'écoutais Michel qui
parlais de tout ce que l'Église a fait, les collectes, les bons d'achat, Mélanie, son engagement, Alain, Michel, notre frère. Et c'est vraiment ça, Noël. C'est de ne pas oublier tous ces gens qui sont démunis, qui sont faibles, qui sont seuls, par un geste quelconque, vraiment d'aller vers eux. Et c'est ce qui plaît à Dieu dans tout cela. Voilà où est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est pour la justice sociale, le droit, ainsi de suite. C'est le moment, Noël, de recevoir la révélation de Dieu en Jésus-Christ dans nos cœurs. Une révélation de grâce, de courage, d'amour, comme Joseph l'a fait. En cette fête de Noël, Dieu veut être avec nous, chacun d'entre nous. Il suffit de laisser entrer Jésus dans nos vies, comme Joseph l'a fait. Il a laissé entrer dans sa vie Jésus et Marie, avec foi, avec courage, avec ouverture. Noël, c'est une célébration toute indiquée pour nous laisser bouleverser le cœur pour le bien, la justice, la compassion envers nos proches et ceux qui nous entourent. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et j'aimerais terminer par un mot de prière. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous donnes dans la personne de Joseph, qui au lieu de démontrer une rigidité religieuse, a démontré une ouverture, une droiture, un désir de justice, une sensibilité humaine. Il a démontré ton cœur finalement, Seigneur. Il a choisi de prendre Marie et Jésus, de l'adopter, de les aimer, Seigneur. Seigneur, en cette fête de Noël, nous voulons t'accueillir dans nos vies, te choisir encore et encore, à chaque jour. Nous choisissons de croire dans cette révélation que tu es venu, que tu es mort pour nous sauver de nos péchés, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Merci pour cette révélation. Merci pour cette opération de sauvetage que tu as orchestrée par l'incarnation de ton Fils Jésus. Amen.